Ce roulé ukrainien aux graines de pavot est non seulement original et surprenant, mais il est aussi délicieux. Pour le réaliser, versez 120 ml d'eau tiède avec une cuillère à soupe de levure sèche et une cuillère à café de sucre dans un bol. Mélangez pour incorporer la levure et dans un grand récipient, versez 880 ml de farine tamisée. Passez-la à travers une passoire pour qu'elle soit très fine et qu'elle se mélange parfaitement aux autres ingrédients. A l'aide d'une cuillère, creusez un petit puits au centre de votre farine et y versez votre levure dissoute. Ensuite, versez les ingrédients qui vont suivre autour de votre puits. 120 ml de sucre, 90 g de beurre, un œuf battu et 160 ml de lait tiède. Mélangez le tout d'abord à la cuillère et puis dans un second temps, servez-vous de vos mains farinées. Pétrissez et ajoutez un peu de farine au fur et à mesure jusqu'à obtention d'une boule de pâte non collante. Puis couvrez-la et laissez-la reposer environ 45 minutes dans un endroit assez chaud. Une fois votre pâte levée, préparons la garniture au pavot. Dans une petite casserole, faire bouillir 160 ml de lait et dans une autre casserole, verser 150 g de graines de pavot bien moulues ou mixées. Je les ai personnellement passées au mixeur et ça marche très bien. Versez ensuite votre lait chaud et mélangez. Laissez reposer 20 minutes hors du feu et puis ensuite vous pouvez remettre la casserole sur le feu, y ajouter 45 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé ainsi que 45 g de miel. Laissez chauffer à feu doux tout en remuant jusqu'à évaporation du lait et ajoutez 30 g de beurre. Mélangez à nouveau et laissez-la refroidir. En attendant, sur un plan de travail propre et fariné, déposez votre pâte, divisez-la en deux parties. Une moitié suffit à faire un roulé et vous pouvez donc conserver l'autre pour en réaliser un deuxième ou bien faire une brioche nature. Dans tous les cas, étalez votre moitié de pâte restante jusqu'à obtenir un rectangle. Couvrez-la d'une couche assez épaisse de votre garniture au pavot. Au visuel, on dirait de la tapenade, mais je vous assure que ça n'a pas du tout le goût. C'est au contraire très doux et très sucré. Pour finir, roulez votre pâte assez grossièrement, pincez vos bords et le mettez dans un moule rectangle. Laissez encore reposer 45 minutes, puis badigeonnez le dessus du gâteau avec de l'œuf battu. Et voilà, vous pouvez maintenant enfourner 40 à 45 minutes à 180 degrés. Une fois votre gâteau bien doré, laissez-le refroidir avant de déguster. Vous allez vraiment être surpris par la douceur et la gourmandise de ce dessert. Alors laissez-vous tenter par ce gâteau, mais aussi par plein d'autres recettes en vous abonnant à Goûter.